commencer, image de Limassol à Chypre où se tient ce jeudi une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères européens. On y débat d'un éventuel, entre autres choses, dialogue direct avec Vladimir Poutine. On va peut-être découvrir la photo de famille prise à Chypre il y a quelques instants. À défaut, Pierre Benazé, on vous retrouve à Bruxelles. Bonjour Pierre. Les Européens s'interrogent depuis quelques temps, mais tournent un peu autour de cette question échaudée sans doute par le passé. Faut-il, oui ou non, discuter directement avec Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine? Et si oui, comment et surtout avec qui? Alors c'est vrai que cette question est relancée. On a entendu plusieurs interventions ces dernières 24 heures, en particulier le ministre chargé des Affaires européennes en France, Benjamin Haddad, parlant d'éventuels pour parler de discussions avec le Kremlin. Paradoxalement, c'est Vladimir Poutine qui a en quelque sorte lancé le sujet dans son discours du 9 mai, jour de la victoire pour l'armée soviétique. Et il a estimé que nommer un médiateur entre l'Ukraine et la Russie serait peut-être une bonne idée. Et il a immédiatement suggéré le nom de Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, présenté par certains comme un ami de Vladimir Poutine. C'était donc le début de cette discussion entre Européens sur le fait de savoir comment parler avec Moscou, comment parler avec le Kremlin, puisqu'on a interrompu les relations diplomatiques en février 2022 après l'invasion de l'Ukraine. Renouer les contacts, certains y sont favorables. On a entendu Emmanuel Macron le dire, on a entendu la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, le dire elle aussi. Bref, on en parle et on en discute, pas seulement depuis que Vladimir Poutine a relancé cette idée. Alors évidemment, la candidature de Gerhard Schröder a immédiatement été écartée, ne serait-ce que par le gouvernement fédéral allemand. On a rappelé son passé de lobbyiste pour les entreprises hydrocarbures russes et puis son refus en 2022 de condamner l'invasion de l'Ukraine. Ça fait déjà un chancelier allemand de moins. Dans la liste des Européens vient ensuite le nom d'Angela Merkel, qui justement, la semaine dernière, a été décorée de l'Ordre du Mérite européen. Ce jour-là, justement, elle a écarté l'idée d'une médiation de sa part, bien que son nom ait fait surface à plusieurs reprises. Mais elle a tout de même sponsorisé, en quelque sorte, si on peut dire, l'idée de parler directement avec le Kremlin. C'est donc toujours un peu un casse-tête pour les Européens, puisque la personne idoine serait la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, mais évidemment, pour Moscou, c'est un peu inacceptable, d'une part parce que les Lituaniennes et les Baltes sont pour l'instant tellement sous la menace de Moscou que personne ne peut imaginer que ce soit une médiation, donc elle a en quelque sorte peu de chances d'être nommée. On a parlé du président finlandais, Alexander Stubb, qui a eu une position plutôt modérée par rapport à ce conflit, en tout cas dans ses déclarations, mais son pays a rejoint l'OTAN à la faveur de la guerre et donc ça ruine un peu ses chances. Certains évoquent l'idée de chercher quelqu'un, un Européen, mais en dehors de l'Union européenne, parce que le problème pour les Européens, c'est se mettre en position de médiation pourrait forcément les amener à chercher des compromis. Or, pour l'instant, tous sont persuadés qu'il faut maintenir les sanctions à l'encontre de la Russie au plus haut niveau, afin de la contraindre à sérieusement rechercher une solution diplomatique, ce que beaucoup mettent en doute. Benjamin Haddad, pas plus tard qu'hier, la Russie ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu, donc c'est un casse-tête, mais le sujet avance aujourd'hui, en tout cas à Limassol.